יושב בסייסר עליון, בצל שדי יסלונון, אומר לאדוני מחסי ומצודוסי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יוקוש, מדבר אבוס, בעברוסו יוסך לוך, וסחס כנופוף תכסה, צינו וסוחרו אמיתו. לא מפחד לא מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתף יושוד צהרויים, יפול מצידךו אלף ורבובו מימינךו, אלךו לא יגוש, רק בנךו סביץ, ושילומץ שוין תראה. כי אתה אדוני מחסי, עליון שמתו מעונךו, לא שאונה אליכו, ונגע לא יכחב באוהלךו, כי מלוכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרכךו, על כפיים משונאכו, פן תיגוף בו אבן רגלךו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כבי חושק ואפלתהו, אסגבהו כי יודע שמי, יקחוני וענהו, עמו אנוכי וצורו, אכלצהו וכבדהו, אורך יומים אשביעהו, והוא בישועתי. תהילים 121. שיר למעלות אשא עיני אל אלוהים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ. אל ייתן אמות רגלךו, אל ינום שומרכו, הנה לא ינום ולא יישון, שומר ישראל. אדוני שומרכו, אדוני צילךו על יד ימינךו, יומם השמש לא יככו, ויורח בלילו. אדוני ישמורכו מכל רע, ישמור את נפשךו. אדוני ישמור צאתךו ובואכו, מהטוב ועד עולם. תהילים 130. שיר המעלות ממעמקים כרוסיכו אדוני, אדוני שמו וקולי, תהיינה אוזניך קשובוס לכל תחנוני, אם עוונוס תשמוריו, אדוני מי יעמוד, כי עמך אצליחו למען ציבורי, כי ביסי אדוני כבשו נפשי, ולדברו אכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים. פורטונה בת רחל, מרים בת דינה, משה חי בן רוזט, ניסים בן חנה, רפאל שמעון בן סוליקה, שרה מרים בת איתך, שמואל בן גרטל הלוי, אליהו אלי בן מסודי שושנה, ג'רח חג'י בן מרים, חיה בת רומי, מרדכי בן ביה, פנחס בן חנה, רחל בת שרה,
Raphaël ben Rachel, Reuven Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Yaakov Yitzhak Baruch ben Alice Aisha, Yonatan ben Sarah, Hakadosh Baruch Hu Yimale Rachamim Alehem, Leachlimam Ulrapotam, Uleachyotam, Uleachzikam, Vishlach Lahem Hera Refua Shlema Leramach Evarehem, Ulshasa Gidehem, Betor She'er Chole Israël, Refuat HaNefesh ou Refuat HaGuf, Hashta Ba'agala ou Bizman Kari Venomar. Amen. Alors, chers fidèles, j'aimerais, si vous me permettez, vous dire un tout petit mot en rapport avec la paracha et une petite histoire, comme promis, que vous pourrez raconter à table sur le thème « Qu'est-ce que l'héroïsme juif ?» Qu'est-ce qu'on appelle un héros? Qu'est-ce que le héros dans la Torah? Et vous allez voir que finalement, pour être héros, on n'a pas besoin de faire des choses qui sont grandioses. Alors, je me base sur le verset dans la paracha de Balak, que l'on va lire ce Shabbat. Dans le chapitre 24, au Pasuk Bet, il est écrit « Vaïssa Bilam et Enav ». Bilam a levé ses yeux, « Vayar et Israël shochen ishvatav ». Et il a vu Israël qui résidait par tribu. « Vatehi alav ruach Elokim ». Et là, il a eu un esprit divin qui s'est ouvert. Rashi explique que cela signifie que Bilam a vu les tribus d'Israël résider par tribu. Qu'y a-t-il de si grand, de si grandiose à voir ici les tribus à l'est, à l'ouest, au nord, au sud résider chacune à part? Et cela lui a permis d'ailleurs d'avoir l'esprit divin. Rashi explique parce que le fait que chaque tribu, leur tente soit positionnée de telle sorte à ce que les portes, les ouvertures des tentes, eh bien, elles ne donnent pas sur l'ouverture d'une autre tente en face. De sorte à ce que chaque tribu, chaque famille de chaque tribu avait son intimité. Elle pouvait vivre sans être épiée, espionnée de par un voisin. Et cela... c'est ça ce que Rashi dit, c'est ça ce que cela signifie, eh bien, shochen nishvatav, de sorte à ce qu'il n'y ait pas gnevat reia, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'épiage entre les familles. Et ça, ça l'a profondément marqué. J'ai vu un très beau pérouche, alors c'est pas le pshat du pasouk, mais c'est une explication qui un peu midrashique, un petit peu dans le sens second, voire plus que ça. Qu'est-ce que cela veut dire? En potrehem mechuvanim, comme Rashi dit, que les devantures de leurs portes, eh bien, n'étaient pas exactement positionnées les unes en face des autres. Alors, ils expliquent cela par une parole qui se trouve dans le Talmud, où nos sages expliquent que Dieu a dit au peuple d'Israël, Pitrouli petar kechudo shel machat, vani eftach lachem petar kepitro shel ulam. Il vous suffit, vous les Juifs, d'ouvrir une toute petite ouverture dans votre cœur, du moment que cette ouverture, elle soit sincère, elle soit authentique, elle soit vraie, elle soit réelle. Si vous m'ouvrez dans votre cœur un tout petit peu, de sorte à ce que moi je puisse, dit Dieu, résider parmi vous, dans votre cœur, eh bien moi je vous ouvrirai ensuite une voie d'autoroute. Je vous ouvrirai un chemin qui vous sera ouvert. Et en vérité, c'est peut-être cela ce que Rashi tient à dire. Alors c'est bien sûr pas le sens premier, mais on peut très bien l'expliquer dans les paroles de Rashi, que finalement, Bilam a vu chez les Juifs que leurs portes, elles n'étaient pas équivalentes. Pas dans le sens où les portes réelles de leurs tentes n'étaient pas équivalentes, mais il a vu que les cœurs de chaque Juif, eh bien, ils n'étaient pas équivalents, ils n'étaient pas équitables. C'est-à-dire, il y a des Juifs qui ouvraient un petit peu plus leur cœur, il y a d'autres Juifs qui ouvraient un petit peu moins leur cœur, et ça, Bilam l'a identifié. Il l'a remarqué.
il a vu qu'il y avait cet élan chez les Juifs à vouloir, peu importe combien, mais il y avait cette envie, ce désir chez les Juifs à vouloir ouvrir le cœur, ce Rudo Shel Machat, cette toute petite aiguille mais c'est une petite ouverture. Et du moment où les Juifs ouvrent cette petite aiguille, eh bien Dieu, il permet ensuite à ce que le spirituel s'invite chez cette personne. Et donc, c'est en cela que Bilam ne les a pas ensuite maudits. Il ne les a pas maudits parce qu'il dit c'est un peuple qui ne mérite pas cette malédiction, car c'est un peuple dans lequel réside le divin, réside la spiritualité, car ils ouvrent leur cœur. Comment ça se fait que c'est comme ça? Comment expliquer ce phénomène? Et tout de suite, je vais vous expliquer par une histoire. Comment ça se fait que c'est comme ça? Parce que dans les actions du clan Israël, on trouve la même chose. Un homme, il suffit qu'il fasse un petit sourire, qu'il dise bonjour, qu'il s'intéresse à son prochain. C'est ça l'héroïsme juif. Le fait de faire des petites actions, eh bien, elle a le mérite d'exister cette action, c'est Kechudo Shel Machat, comme dit la Gemara. Il suffit d'ouvrir son cœur vers le divin, vers la spiritualité, avec un sourire, avec une réaction, avec une empathie, avec une solidarité, avec une unité, avec un désir de bien faire, une bienveillance. Eh bien, s'il y a toutes ces choses réunies, eh bien, on est déjà dans l'héroïsme juif. Et ensuite, Dieu, il s'occupe de faire le reste. Alors, cette idée-là, j'aimerais vous l'illustrer à travers l'histoire suivante. C'est un juif de Bnei Brak, c'est une histoire vraie, une histoire qui s'est passée il y a une quarantaine d'années. Un juif de Bnei Brak qui s'était occupé d'une famille en Israël qui avait une fille qui devait avoir lo alenu velo alechem, qu'à personne ça va plus, une opération médicale qui devait se faire en Suisse. Et donc, il avait suivi tout le processus déjà dès la récolte de l'argent pour cette fille-là, jusqu'à amener la fille et les parents en Suisse. Et donc, ici, il était dans un hôtel, et dans le lobby de l'hôtel, il voit une famille juive israélienne, qui avait l'air religieuse, qui passe sur la tête, etc. Et il s'avance vers eux, et il leur fait un sourire. Comme tout Israélien qui se trouve dans un pays étranger et qui voit un citoyen, il commence à faire connaissance, il parle, il sympathise et qui a un petit contact. Puis les heures passent et il les retrouve le soir, une seconde fois dans le lobby de l'hôtel, mais cette fois-ci avec les valises prêts à partir. Et donc, encore une fois, il sympathise avec eux, il leur demande comment ça va, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien? Ouais. Et il les retrouve enfin, un petit peu plus tard, quelques heures plus tard, mais cette fois-ci avec leurs valises et installés sur les sofas, sur les canapés du lobby. Et là, il leur dit, vous êtes en attente de quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Et il s'intéresse à eux. Et cette famille leur raconte, voilà, nous sommes un couple avec notre fille, nous attendons notre vol à l'aéroport de Zurich pour retourner en Israël. Seulement, nous n'avons pas voulu payer une chambre d'hôtel en plus. Donc, on préfère somnoler sur les canapés de l'hôtel, puis prendre la navette, le taxi qui nous amènera à l'aéroport et qui doit partir très, 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 très tôt dans la nuit. Et il leur dit, et l'homme, il n'en croit pas ses yeux. Il leur dit, comment, quoi? Alors, c'était un homme, c'est vrai, qui avait une réelle sympathie, une réelle empathie vis-à-vis d'autrui, très altruiste. Il leur dit, quoi? Comment ça? Vous allez somnoler sur les canapés du lobby sans rien, sans avoir un petit truc à manger, et moi, je vais devoir dormir, quand moi, j'imagine que je vais devoir dormir sur un lit bien comme il faut, vous allez devoir être dans des conditions... je peux pas supporter qu'un autre juif, eh bien, soit dans une posture différente que la mienne. Voilà, moi, j'ai tout ce qu'il me faut, et vous êtes dans un inconfort. Et ça me désole et c'est pas possible. Il remonte tout de suite dans sa chambre et il redescend avec toutes sortes de chocolats, d'un thé chaud, un café, et il commence à les servir et montrer un réel désir qu'il soit au minimum, dans le minimum de confort et en attendant leur taxi.
Alors, l'histoire ne s'arrête pas là. Alors, quelques semaines passent, les mois passent, et ce juif de Bnei Brak rentre chez lui et reçoit dans sa boîte aux lettres un faire-part d'invitation à un mariage concernant deux familles qui lui sont totalement inconnues. Et non seulement il reçoit ce faire-part, mais il est écrit dans le faire-part comme quoi c'est l'invité d'honneur à ce mariage. Alors il n'en croit pas ses yeux. Alors il prend le téléphone, il appelle le numéro de téléphone qui se trouve inscrit sur le faire-part et il demande de quoi il s'agit. Et il tombe justement sur cette famille-là qu'il a rencontrée dans le lobby de l'hôtel en Suisse. Il leur dit oui, c'est vous l'invité d'honneur. Il dit mais c'est pas possible, je vous connais à peine. Il dit écoutez, venez nous voir, nous avons toute une histoire à vous raconter. Alors il se déplace. C'était une autre ville en Israël, il se déplace, il va les voir. Et lorsqu'il arrive chez eux, il leur dit, cette famille lui raconte, écoutez, on va tout vous expliquer. Nous sommes venus en Suisse pour rencontrer notre fille. Notre fille s'est détournée du chemin de la Torah. Elle s'est détournée à tel point qu'elle a trouvé un ami suisse avec qui elle désirait se marier, un non-juif. Et elle était tombée si bas que pour elle, pour eux, c'était laisser de la dernière chance. D'aller en Suisse, d'aller la voir, d'essayer de la convaincre, de lui dire se marier avec un non-juif, c'est quelque chose de difficile, tu risques de perdre toute la fibre juive que l'on t'a donnée, qu'on t'a inculquée à travers l'éducation. Et elle voulait rien entendre, jusqu'à ce que vous, monsieur de Bnei Brak, vous arrivez dans ce lobby et vous avez fait preuve de beaucoup d'empathie, de beaucoup de bienveillance. Et cette fille-là, eh bien, la première fois, elle s'est dit, tiens, c'est bizarre, un juif religieux, barbe, péote, chapeau, et qui se montre agréable vis-à-vis de personnes inconnues, et qui se montre non seulement agréable, mais bienveillant, sympathique. Puis la seconde fois, puis la troisième fois, lorsque vous nous amenez tout ce que l'on avait, tout ce qui nous manquait finalement, afin de partir, on était prêt à partir et à laisser notre fille. Seulement, les choses ne se sont pas déroulées comme notre fille l'avait prévu. Notre fille finalement a dit, écoutez papa et maman, je rentre avec vous, je prends l'avion avec vous, dernière minute. Et dans l'avion, elle a montré toutes sortes elle a eu des remords, elle s'est dit, ça lui a perturbé toute votre manière de faire. Elle n'était pas habituée à ça. Ça l'a profondément remise en question, jusqu'à ce qu'elle dise, écoutez, elle appelle son ami en Suisse, elle lui dit, écoute, c'est fini entre nous, j'abandonne. Et elle a décidé de revenir sur le chemin de la Torah. Et quelques mois sont passés jusqu'à ce qu'elle trouve un khatan qui lui convenait et qui lui ressemblait. Et donc, si on en est arrivé là, c'est parce que vous étiez bien, le détonateur quelque part, bien, celui qui a déclenché cette étincelle qui non seulement l'a remise en question, mais qui finalement l'a poussé à faire des belles choses. C'est ça l'héroïsme juif. Voilà, je pense qu'on peut tirer de ce Rashi, Pitrouli Petar kechudo shel macha, dit Dieu, ouvrez-moi une ouverture fine comme l'aiguille, et moi je vous ouvrirai Pitro Shalolam, et moi je ferai le reste, je vous ouvrirai des choses qui vous sont inconnues. Le juif, il ne s'attelle pas à comprendre quel sera le résultat de ses actions, peu importe le résultat des actions. Cela est une donnée qui concerne exclusivement la providence divine. Ce qu'un homme est censé faire, c'est se dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je fais ce que Dieu attend de moi? S'il est tout le temps dans ce questionnement-là, eh bien, il n'a pas à traiter le résultat. Ça, c'est des choses qui arriveront. Et comme on voit dans cette histoire, eh bien, très souvent, c'est les conclusions de ces belles histoires, eh bien, sont magnifiques du moment où, de notre côté, eh bien, on a ouvert l'ouverture d'une aiguille. Ça peut se faire par un sourire, ça peut se faire par de belles paroles, par des encouragements, lorsqu'il s'agit en face de nous d'une personne en détresse. Il peut s'agir de tout.
mais de petites choses. Voilà, ça pour moi, c'était pour moi un mot qu'on peut voir, qu'on peut interpréter à travers la paracha, et c'est ce qui a permis finalement à Bilam à ne pas maudire le peuple juif, et non seulement à ne pas le maudire, mais à être totalement totalement soumis à la providence divine et à l'esprit divin. Voilà. Monsieur Schmingard, une jolie histoire, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Très jolie histoire, merci. Merci, Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Un grand Shabbat Shalom et qu'on puisse avoir de bonnes nouvelles de toutes les familles de Strasbourg. Il y a une Havdalah partie, Rabban Eter. Oui, alors il y aura une Havdalah partie qui se fera, il me semble, à 23h, ce Motsai Shabbat. Oui. Elle sera animée par Eliron Grumbach. Très bien. Voilà, d'ailleurs, celui qui commence le mitzvah, on lui dit fini là. Eliron Grumbach sera aussi mis à l'honneur ce soir. C'est lui qui nous chantera l'office de Shabbat à la grande synagogue. Très bien. Et dimanche matin, il y aura les shiurim tout à fait normalement. Exactement. Extra. Allez, Shabbat Shalom à tout le monde. Shalom, à très bientôt. Au revoir. Shabbat Shalom tout le monde, une bonne santé. Au revoir Madame Sadia, Shabbat Shalom.